d'être présents. On est très très content de vous avoir toujours aussi nombreux. Marque employeur, marque employé. Alors ma première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce vraiment nécessaire de développer une marque employeur? Peut-être qu'il s'agit quelque part de développer cette marque pas seulement auprès de ceux qu'on va recruter, mais auprès de tous. Peut-être que c'est l'identification de types de personnes très particulières qu'on cherche à recruter, à identifier. Par exemple, les talents issus des grandes écoles. Et là, j'ai une deuxième question à vous proposer, une question que j'ai pas mal débattue avec Yazid il y a quelques années, c'est qui recrute l'autre? Est-ce que ce sont les gens issus des meilleures écoles de commerce ou d'ingénieurs qui recrutent l'entreprise dans le panel des propositions, ou est-ce réellement l'entreprise qui recrute la personne sortie d'HEC ou d'ailleurs? Voilà, ça c'est une autre question que je me pose. Qui recrute l'autre? Et par rapport à ça, donc, la question de la marque employeur. On voit que cette marque employeur se développe beaucoup sur la blogosphère et sur les médias sociaux, la digitalisation de cette communication externe pour valoriser les jobs. Et moi, j'essaie de comprendre quelque part, et c'est la question que je vous pose, quel est ce rôle, comment sont exploités ces réseaux sociaux, parce qu'ils sont multiples, entre Facebook, entre Dailymotion, entre LinkedIn, entre Twitter, comment cet écosystème sert la marque employeur et comment cet écosystème sert aussi quelque part le candidat potentiel. Quand on vient s'inviter dans une communauté Facebook de jeunes d'une école, est-ce qu'on est les bienvenus avec sa marque et ses gros sabots? Est-ce qu'on se fait accepter tranquillement en étant subtil dans sa communication? On va valoriser à travers ces différents médias la responsabilité sociale d'entreprise. On va faire de belles promesses en termes de parcours diversifiés. Enfin, on va expliquer que notre entreprise est vraiment la meilleure, la plus sympa. Et la question que ça m'inspire ensuite, c'est est-ce que cette com extraordinaire externe, digitale 2.0, est en phase avec la réalité perçue en interne? Quand on lit notre entreprise à travers sa marque employeur et qu'on est salarié de cette entreprise, est-ce qu'on se sent en phase avec ses discours par rapport à son vécu de salarié? Est-ce qu'on va développer la marque employeur pour les salariés? C'est-à-dire que toutes ces promesses de diversification de parcours, d'entreprise responsable, on va retrouver quelque part des mises en œuvre concrètes et tangibles, je dirais, de ces stratégies pour l'interne. Est-ce que ça fait sens? Est-ce qu'il y a des exemples? On a parlé de la digitalisation de cette marque employeur en externe. Est-ce qu'on digitalise l'interne? Est-ce qu'on parle de RH 2.0, par exemple, pour proposer aux collaborateurs de l'entreprise un certain nombre d'outils, un certain nombre de transformations, d'usages, pour quelque part développer cette marque employeur en interne et leur proposer les belles promesses et faire en sorte que ce ne soit pas juste des promesses, mais que ça puisse se transformer en quelque chose de tangible, mais aussi de raisonnable. Enfin, quand on développe tous ces outils, est-ce qu'on peut voir émerger une marque employée? Est-ce que dans les réseaux sociaux internes d'entreprise, on voit se développer le personal branding interne? Est-ce qu'on voit par exemple l'émergence d'un nouveau leadership qui n'est pas celui de l'organigramme, mais celui du sociogramme? Voilà, à travers les personnes qui contribuent le plus, qui sont le plus influents, est-ce que ça fait sens? Et comment tout ça va s'articuler finalement avec, je dirais, l'espace plus formel et traditionnel de l'entreprise que sont les workflows, les processus, les entretiens individuels, etc.